Nous sommes sur l'IFA 2005 sur le stand Denon. On va pas s'attarder sur la partie DJ où Denon a de bonnes parts de marché et des produits à base de CD très intéressants. On va filer tout de suite sur l'événement. Ce sont les AVP A1 HD et POA A1 HD. Donc c'est des éléments séparés, préampli processeur d'un côté, 10 canaux, et ampli de puissance 10 canaux de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, ce sont des monstres de puissance. On est à plus de 7000 € par composant. C'est vraiment ce que l'on peut trouver de mieux sur le marché, avec une connectivité réseau, tous les formats haute définition gérés, traitement HQV intégré dans le préampli processeur, des dizaines d'entrées, le HDMI 1.3 géré de fond en comble. Sur l'ampli, on voit qu'il y a un petit look un peu rétro, avec des vues maîtres, des certifications THX de tous côtés, des châssis en aluminium avec un nouveau design en forme de vague sur l'avant, très joli, qu'on va retrouver sur le reste de la gamme. Des produits monstrueux qui pèsent des dizaines de kilos. On voit par exemple qu'ici on a une petite antenne pour gérer les réseaux sans fil. On a des ports USB, des entrées HDMI. Ici à l'arrière on a des liaisons symétriques. On peut connecter des paires d'enceintes par dizaines, tout simplement. On continue avec des petits systèmes barres de son à placer sous le téléviseur. C'est une grosse tendance sur l'IFA 2007, raccordé à un lecteur de DVD. Donc le produit s'appelle DHFS3 et la technologie c'est X-Space Surround pour avoir un son simulé 5 points avec une petite barre en dessous de l'écran. On continue avec un petit événement juste à côté de ce monstre d'amplificateur intégré. Beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. C'est assez joli, mais ce qui est intéressant, c'est ce produit, le DVD 3800 BD. C'est tout simplement le premier lecteur Blu-ray de Denon avec technologie DDSC HD pour le traitement, une puce Realta pour le traitement vidéo et une sortie 1.3A HDMI pour lire les disques Blu-ray. Alors là évidemment c'est un châssis bien léger, le produit n'est pas en fonctionnement, il ne va pas sortir tout de suite puisque c'est très très neuf. Par contre tous les autres amplis sont disponibles et on va se diriger tout de suite vers ce que beaucoup de gens regardent. C'est la nouvelle gamme d'amplis terminée par un 8 4308, toujours avec ce design légèrement ondulé, très très joli. On le retrouve sur tous les produits. Donc là c'est vraiment le plus haut de gamme avec connectique réseau USB, décodage DTS HD, Dolby True HD, avec une flopée d'entrée et sortie HDMI 1.3. Le produit est vraiment très 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 complet. Il va être disponible très bientôt chez nous. Donc toujours plus de puissance, toujours plus d'entrées-sorties, toujours plus de canaux traités. Juste à côté, la VR 3808 avec décodage de nombreux formats audio. Comme on peut le voir, on a MP3, AAC, WMA, mais également FLAC, un format audio de compressé sans perte. Du WMA lossless, traitement Farouche ADCDI, upscaling jusqu'en 1080p avec HDMI 1.3, traitement interne vidéo sur 12 bits. Gestion multizone, compatibilité Play for Sure et DLNA pour les réseaux domestiques où on va partager son contenu multimédia entre différents appareils. Pioneer supporte le DLNA, ici maintenant Denon avec ce produit. On voit ici par exemple qu'à l'avant s'affiche le nom du morceau qui est écouté, la progression. L'ampli commence à devenir vraiment un lecteur multimédia par excellence qui va accéder aux ressources qui sont sur la totalité de votre réseau personnel, donc via le DLNA. À côté, ce bon vieux 3930 qui offre toujours une très bonne qualité d'image. Ensuite, le 2808, encore un ampli intégré, un tout petit peu moins épais, un tout petit peu moins complet, mais tout de même très intéressant, avec une télécommande 7000 CI livrée en standard et une petite seconde pour la deuxième zone. Un produit un peu plus de 1000 € qui est toujours HDMI 1.3, toujours très complet. Des modes directs, des entrées en façade, toujours une très belle finition, toujours le traitement DDSC HD pour l'audio si je ne m'abuse. Voilà, je ne peux pas vous montrer les entrées. Le bon vieux 2930 lecteur de DVD
que l'on connaît. Ensuite, nous avons un dock iPod ici qui est relié au 2308. Encore un appareil qui supporte donc le HDMI 1.3, donc le 1080p, le Deep Color pour avoir des couleurs gérées sur 12 bits. Voilà. Encore beaucoup de connecteurs, dont la compatibilité iPod, comme on peut le voir. Dock iPod qui est livré avec une petite télécommande. Bien pratique. Ensuite, lecteur de DVD 1940, ça c'est nouveau. Évidemment 1080p et toutes ces bonnes petites choses là. DivX Ultra, lecteur de disque gravé, consommation en veille de moins d'1 watt, ça c'est intéressant également. L'AVR 1908 et HDMI 1.3a, il supporte le 7 points en PCM, donc non compressé par le HDMI, donc vous pourrez profiter d'une qualité supérieure en Blu-ray et HD DVD, même si le décodage DTS HD et Dolby Digital et Dolby True HD n'est pas natif. Ensuite, on a le DVD 1740, lecteur de DVD toujours avec sortie HDMI, et le 1708 en ampli. Toujours HDMI 1.3a, calibrage automatique, ce qui à ce prix-là est très intéressant puisque c'est un produit qui va être dans les 500 € si je ne m'abuse. Et il va avoir un petit calibrage automatique par micro. Le même design, bon cette fois la façade n'est plus en aluminium massif et brossé, mais autrement. Et puis le AVR 1508, alors là pour 399 ou 349 €, je ne sais plus exactement. On a du HDMI 1.3a. Une grosse connectique tout de même, à des prix très abordables. On continue avec des produits multimédia vraiment très sympas. La DF103HR, petite chaîne en 2 parties avec un disque dur intégré, une gestion USB réseau. Alors là c'est très bien fini comme d'habitude. On a 2 petites enceintes très jolies. On peut brancher un iPod, on peut brancher un baladeur ou une clé USB d'une quelconque manière. Plus haut de gamme, on a la série CX3 que vous voyez là, avec un élément séparé, lecteur de CD avec un joli tiroir très fin en métal et un petit ampli intégré. On continue avec une nouvelle famille, plutôt une évolution de la famille actuelle mais qui s'agrandit, la série S. Ce sont nos mini-chaînes stéréo, donc 2 points avec simulation surround. Ici on voit les nouvelles enceintes un peu plus fines que les précédentes avec un look gris et noir. Petit caisson de grave en bas. Et un système principal avec lecteur de DVD, sortie HDMI. Comme son prédécesseur, elle supporte l'iPod, mais là l'interface s'est vraiment améliorée. On peut naviguer par nom, on peut naviguer par genre, c'est tout en couleur, en haute définition. Le produit a été largement maturé. Si je ne m'abuse, les prix sont un tout petit peu plus doux, mais je peux me tromper. On a une gestion du Wi-Fi, comme vous le voyez peut-être ici avec l'antenne qui dépasse de l'arrière de l'appareil. Un appareil qui est complété, voilà, ça c'est le prédécesseur S301 qui doit toujours être au catalogue, mais le nouveau supporte comme beaucoup d'amplis et d'appareils Denon des technologies plus modernes pour l'accès aux données sur support informatique, sur support réseau. Ici on a la S102, c'est la petite sœur de la 302 que l'on vient de voir juste à côté. On a encore un système très facile, plug and play, un petit caisson de grave en bas, des petites enceintes. Cette fois-ci c'est un peu plus discret, la chaîne est un petit peu plus simple, mais on a quand même, comme on le voit, du traitement des CDI Farrugia, une sortie HDMI, traitement HDCD, WMA, MP3, Dolby Digital, calibrage automatique Odyssey, ça c'est valable pour les 2 chaînes, donc c'est vraiment bien. La petite prise casque ici avec le Dolby Headphone qui permet d'avoir un son très enveloppant lorsqu'on est en écoute de Dolby Digital avec un casque. Ici une petite entrée iPod, très pratique. Et puis S81, alors là c'est un peu le même design et les mêmes fonctionnalités puisqu'on a la prise ici pour l'iPod, le lecteur, cette fois CD, et 2 petites enceintes. Très mignonne, S81 disponible en noir également. Ça c'est pour la stéréo, la lecture MP3 WMA également, mais plutôt stéréo. Donc on retrouve le même design qui avait été largement apprécié, les mêmes fonctionnalités de connectivité iPod. Ici on a donc la S102 qu'on a vu tout à l'heure, adaptée avec un dock iPod. Et ça c'est très intéressant, un dock iPod qui est Wi-Fi. Comme vous voyez il y a une petite antenne derrière. On a juste à brancher quelques câbles et on peut partager avec Denon Network en Wi-Fi son iPod dans toute la maison. C'est bien pratique si vous avez un iPod que vous laissez dans le salon ou dans votre chambre et que vous voulez accéder dans la cuisine, la salle de bain, le garage,
ou la chambre des enfants, ou chez vous, n'importe où, sur le toit, dans la piscine. Vous avez un partage sans fil, un iPod central qui est commandé à distance par tous les appareils. Très pratique. Encore la S302 qu'on voit d'un peu plus près. Toujours la prise USB. Toujours le Dolby Headphone. La prise iPod. Dans le même genre, certifié Wi-Fi, on a la S32. Donc là, c'est une petite chaîne en monobloc avec un petit afficheur LCD devant. Là encore, ça supporte les technologies réseau. Donc vous partagez votre iPod et votre iPhone, très probablement, on peut le supposer, avec la petite antenne. Lui reçoit le signal. Il est compatible avec tous les autres produits, comme celui-ci, avec un lecteur de CD, un petit disque qui stocke les données à l'intérieur, le connecteur iPod sur le dessus. C'est la S52. Et puis on termine avec les beaux produits hi-fi, très beaux produits hi-fi. Alors des CD QS-A1 et PMA QS-A1, deux amplis très haut de gamme. Et puis ensuite, on a le gagnant de l'AISA 2006-2007, meilleur ampli stéréo, PMA 1500 AE, les 2500 et tout un tas d'autres beaux produits appréciés par les très nombreux visiteurs de l'IFE cette année sur le stand d'Enon.